Bonjour les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Comme d'habitude, le premier sera avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'union. On nous parle d'union, de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation et de choix. Ça ne m'étonne pas parce que nous l'avons là, la solidarité, le travail d'équipe. Donc on fait les choses en groupe cette semaine où on se serre les coudes en famille, entre amis ou entre collègues. On fait les choses avec cohérence. On va dire que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Vous aurez le choix certainement de prendre telle ou telle direction, mais vous allez faire les choses pour faire avancer un projet, une idée, une relation. Enfin, il y a quelque chose qui y va, et on coopère, on s'unit, on unit ses forces. En deux decks avec l'arcanum tarot pour cette semaine, le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est les bonnes relations, c'est le fait de se sentir bien avec soi-même, avec les siens, en famille, entre amis, au travail. Enfin là, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte du bien-être. Avec tempérance, on sait prendre le recul, on sait être dans la patience, on sait faire les bons choix. On pèse le pour, on pèse le contre, justement peut-être par rapport à un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle passion, un nouveau job. On communique et ça va vite pour cette semaine. Vous allez pouvoir tourner le dos à ce qui ne vous apporte plus rien pour vous diriger vers quelque chose qui vous apporte l'épanouissement, l'accomplissement. Vous avez fait le tour d'une situation et maintenant vous allez rejoindre certainement une équipe ou mettre en commun des compétences pour pouvoir faire aboutir quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. On entre dans la lecture avec le 4 de denier qui nous parle de stabilité, de zone de confort, de son foyer, de faire attention à son bien-être au niveau de son physique, de sa santé, de son alimentation, mais aussi de faire en sorte que personne ne manque de rien, que tout le monde soit bien à l'abri au sein du foyer, du quotidien. On s'épargne, on ne va pas jeter l'argent par les fenêtres, on fait les choses correctement pour être certain que tout le monde se sente bien. On voit bien qu'on a un nouvel engagement ou une rencontre, un rendez-vous ou une nouvelle relation, un projet qui se met en place. Et on voit bien aussi qu'on n'est pas seul. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de soutien, de mise en commun de compétences pour consolider, pour faire fructifier et surtout pour ne pas mettre en péril ce qu'on a déjà construit et acquis. On a du monde autour de vous. On peut aller chercher des renseignements auprès des personnes qui ont les compétences, qui ont des diplômes, qui ont l'expérience, qui ont l'expertise. Et ça va vous permettre vraiment de vous sentir en sécurité, de pouvoir établir quelque chose en commun avec une ou plusieurs personnes. On vous dit là que vous avez confiance en vous, que vous prenez soin de vous, que vous écoutez vos émotions, vos sensations, et que vous faites attention à ceux que vous aimez. Même si vous prenez un temps d'introspection pour faire le point, pour voir un peu où vous en êtes, d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous allez, assurément, vous allez vers quelque chose de très abondant, de très sécurisant, quelque chose qui va permettre de vous épanouir, de vous sentir bien dans votre clan, en famille, avec les collègues. Enfin, vous allez vraiment vers quelque chose qui va asseoir vraiment votre position, qui va générer de l'abondance. Dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas seul cette semaine. On voit bien qu'on met en place quelque chose, rendez-vous, entretien, nouvelles relations, nouveaux projets. Il y a quelque chose qui se fait à deux, ou au moins qui va mettre en relation deux personnes. Ce qu'il va vous falloir travailler un petit peu, c'est ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort. Ne pas rester statique chez vous. Si vous ne bougez pas, effectivement, il ne se passera rien. C'est comme tout le temps. Les gens, des fois, disent « Ouais, les guidances, et vous dites tout le temps que ça va se passer, ça va être super, mais il n'y a rien qui bouge. » En même temps, si on n'impulse pas le mouvement de départ, il n'y a rien qui bouge. C'est comme tout. Je veux dire, il faut se bouger les fesses pour pouvoir faire avancer ses projets, ses idées, ses envies. Donc n'hésitez pas à y aller. Alors bien sûr sans prendre de risques, mais n'hésitez pas à sortir, à aller vers les gens, vers les groupes de personnes avec qui vous vous sentez en confiance pour pouvoir atteindre vraiment cet épanouissement,
cette sécurité, cette abondance que vous visez. Ce qui va vous booster, ce qui va vous être positif, c'est qu'effectivement, il y a du monde autour de vous pour vous soutenir, pour vous apporter un coup de main, pour vous apporter des bons conseils, pour faire avancer justement vos projets. Au niveau de la famille, des relations, des émotions, eh bien, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ne restez pas seul dans votre coin. Il y a des belles choses à voir. Si tant est effectivement que vous ne restez pas en retrait, que vous ne restiez pas dans votre zone de confort. Sortez, amusez-vous, allez voir les gens avec qui vous vous sentez bien. C'est ce qui va permettre de faire avancer les choses. Au niveau de vos activités financières matérielles, on fait le point par rapport à une proposition, une union, un contrat, un projet. Vous allez prendre le temps de la réflexion pour être certain ou certaine de prendre la bonne direction et d'avancer dans le bon sens. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on est, pour ceux qui sont en place dans une activité, sur quelque chose de très solide. On se serre les coudes, on fait partie du même clan, de la même entreprise. On met vraiment le travail d'équipe au premier plan, de façon à consolider, à faire prospérer, à vraiment aller vers de l'abondance et se sentir en pleine sécurité. On est bien là où on est et on fait tout ce qu'il y a à faire pour justement faire évoluer tout ça. Pour certains autres, ça va être le fait effectivement d'intégrer une nouvelle équipe de travail et de se sentir comme dans un nouveau clan où on va sentir tout de suite qu'il y a des très bonnes énergies qui vont vous permettre de vous sentir moins seul et de participer. On parle d'union, de coopération, de choses qui font que ça va aller dans le bon sens. Vous allez vraiment sur des projets qui sont imposants, solides et qui vont vous permettre de vous épanouir. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, lundi, avec le 4 de denier, on a les souhaits, les envies, les émotions, enfin ce que vous ressentez. Il y a de la belle proposition, d'invitation, donc ne restez pas seul, ne vous mettez pas en retrait, allez-y. Faites-vous plaisir, écoutez ce dont vous avez envie. Bien sûr, il n'est pas question de tout dilapider, mais il est question là de se sentir en sécurité, de faire en sorte que tout se passe bien au quotidien, en fonction de vos souhaits, de vos envies et de vos émotions. Il y a des choses qui vont être annoncées, tranchées, décidées. Ouais, voilà, comme ça, on parle de la femme, là, on parle bien de ses émotions, mais on parle aussi là peut-être de solitude ou de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et ce que vous allez trancher, décider, c'est justement que vous allez récolter plus de visibilité, plus de responsabilité, vous allez y voir plus clair. Il y a du changement positif par rapport à ça, il y a du changement qui arrive. Ça peut bien sûr arriver de la part d'une entreprise, d'une administration, mais ça vous apporte le fait de pouvoir atteindre un objectif et d'y voir plus clair, de prendre vos décisions, de faire vos choix. On a aussi là les choix, donc on prend une nouvelle direction, un nouveau départ. Et oui, on prend vraiment un nouveau départ, ça bouge, ça avance. Mardi, avec le 2 de coupe, on a l'automne, qui nous parle aussi d'une période de 3 mois, qui nous parle aussi de faire du ménage, de se délester de ce qui n'est plus d'actualité. Tout ce qui est mort, ce qui est vieux, ce qui est sans intérêt, vous allez laisser ça derrière vous pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, une nouvelle proposition, une nouvelle relation. On discute, on communique par rapport à tout ça, et ça va vous permettre soit de vous engager sur quelque chose de nouveau et de laisser derrière vous des choses qui ne vous font plus vibrer, ou soit c'est quelque chose qui va se mettre en place, soit d'ici cet automne ou d'ici les 3 prochains mois. En même temps, on y arrive, juillet, août, septembre. Ouais, fin septembre, c'est l'automne, faut pas se cacher, même si l'été n'a pas été très, très, très présent. On entre tout doucement, effectivement, bientôt la rentrée. Des communications écrites, des échanges qui demandent peut-être à être éclaircis ou qui pour l'instant vous mettent un petit peu dans la confusion, mais vous allez trouver des solutions. On a la clé qui vous arrive grâce certainement à une rencontre, un rendez-vous, un entretien. On l'a là, mais on l'a là aussi avec ce 2 de coupe. Ça va vous permettre de prendre des décisions, d'en terminer avec des choses peut-être un petit peu compliquées, usantes, répétitives pour le foyer. Là, vous allez vraiment y voir plus clair. Vous avez du soutien de la part d'une personne de confiance. Mercredi, avec le 3 de denier,
On a le fait de prendre de la hauteur pour voir les choses sous une autre perspective, mais également de chercher à éclaircir une situation un petit peu confuse, où il y a eu peut-être jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, grâce à de la solidarité, à du travail d'équipe, vous allez pouvoir éclaircir, mettre à plat les choses, y voir plus clair. Bon, vous avez toutefois quand même à surveiller vos arrières. Il y a une situation qui est en train de se muer, qui est en train de se transformer. Une situation qui a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être vous a usé physiquement, mentalement, qui vous a mis dans le brouillard. Là, enfin, on va pouvoir reconnaître vos valeurs. On vous met à l'honneur même, hein. Grâce au travail d'équipe et à la solidarité, vous allez pouvoir débloquer une situation qui peut-être dure depuis un petit moment. Communication, décision, nouveauté, apaisement, protection. Et en tout cas, ça vous touche au niveau des émotions. Jeudi, avec la reine de coupe, on a la gestation d'un projet, d'une émotion. Peut-être par rapport à ce de coupe, ça correspond à 2 personnes ou à un rendez-vous, un entretien. On a le fait de se sentir en pleine confiance, de s'écouter, d'écouter ce que l'on ressent. Et pour mettre en place un nouveau projet, quelque chose qui est en maturation, qui demande peut-être encore un petit peu de patience. Mais grâce au fait que vous allez vous écouter et que vous allez avoir une bonne confiance en vous et une bonne perception des messages que vous allez ressentir, vous allez pouvoir faire avancer les choses correctement. On a l'enfant, donc un projet ou des nouvelles qui arrivent, qui va permettre de modifier, transformer une situation grâce à une rencontre, un rendez-vous, un entretien. Alors certes, ça fait cogiter les pensées, ça peut mettre aussi un petit coup de stress. Mais on parle de stabilité, du foyer, de la sécurité au quotidien. Et on voit qu'on y voit clair et qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu. Qu'il y a une personne à vos côtés en qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un de fort, de courageux. On passe à l'action là. On avance, on a des nouvelles de la visite ou des déplacements et on communique là-dessus. Vendredi avec l'ermite, eh bien oui, on a effectivement le fait de prendre un temps de recul, un temps de repos pour étudier, pour se prendre du temps pour soi. Avant de passer à l'action, on va réfléchir pour faire le point, pour voir un peu où on en est, vers quoi on va, avant de s'engager, avant de décider. Le fait de prendre du temps pour soi, c'est bon pour justement voir un peu où on en est et vers quoi on va, afin de ne pas s'engager à la légère. Patience, fidélité, sérénité, officialisation, expérience aussi, hein. Ouais, on peut très bien aller chercher des conseils auprès d'une personne plus âgée que vous, au sein de la famille, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est déjà peut-être passé par là. Sinon, on peut vraiment officialiser, concrétiser quelque chose, ça vous apporte vraiment de l'ancrage, de la stabilité, le fait d'atteindre un objectif. On a une rencontre, hein. On a le jardin qui est ici, mais on l'a là aussi. Donc ça peut être un rendez-vous officiel, hein, pour vraiment officialiser, bien sûr, mais stabiliser, signer quelque chose qui concerne la famille ou qui va vous apporter du bien-être. Ouais. On met des papiers à plat. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, mais qui vous apportent de la bonne nouvelle, de l'apaisement, de la joie. Et donc, pour le week-end, avec le 10 de denier, on a le fait de tourner le dos à une situation pour se diriger vers quelque chose de sécurisant, de quelque chose d'imposant qui vous apporte du confort, la stabilité matérielle, le fait de se sentir bien avec les siens. Ça peut être en famille, ça peut être dans son équipe de travail. C'est vraiment le fait d'avoir compris qu'il y a des choses qui vous ont été pesantes, qui vous ont fatigué. Et là, vous tournez le dos à tout ça pour intégrer quelque chose de très sécurisant qui va être générateur d'abondance. Alors, l'abondance n'est pas que financière, elle peut être émotionnelle, ou le fait de, oui, effectivement, d'appartenir à un clan et de pouvoir compter les uns sur les autres pour faire avancer ses projets. On a de la nouveauté, des nouvelles, du projet,
des choses qui vont être annoncées, tranchées, décidées, qui vont permettre de couper avec quelque chose qui vous grignote l'esprit, quelque chose qui vous a, je vais pas dire amputé, mais en tout cas qui vous a fait cogiter. Hein. Là, on prend son choix, on prend sa décision et on prend une nouvelle direction. Ouais, bah oui, on y voit clair dans ses émotions, dans ses pensées, on est mis à l'honneur, on prend une nouvelle direction, hein. On fait ses choix et on quitte quelque chose de stressant pour trouver plus de stabilité. Donc on fait du ménage, on fait ce qu'il y a à faire pour aller vers quelque chose qui vous convient, qui vous permet de vous épanouir et quitter quelque chose qui a été un petit peu nocif, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là vous faites du tri, il y a des nouveaux projets en gestation, vous prenez le temps de la réflexion et finalement vous décidez qu'il est temps effectivement d'intégrer quelque chose de plus soudé pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Message conseil avec le petit oracle messager. Nous avons les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Bonne semaine.